80% d'énergie sont nécessaires pour que vous fassiez décoller votre entreprise. Dans toute transformation, dans toute croissance, dans toute recherche de clientèle, dans toute recherche de partenaires, de collaborateurs, ça prend beaucoup d'énergie au départ. Comme pour revoir son organisation et ses fondations. Et c'est comme un avion, 80% du carburant va être consommé rien que pour faire décoller l'avion. Votre business, c'est la même chose. Vous allez mettre beaucoup d'énergie à poser les bases de votre activité, de votre entreprise avant que tout ne roule comme vous l'attendez. Et notez bien que même lorsque ça roule comme sur des rails, il est parfois nécessaire, enfin même je dirais souvent nécessaire d'améliorer, de faire progresser son fonctionnement pour suivre les besoins du marché, donc ça veut dire aussi celui de votre clientèle, pour adapter aussi vos offres à ce marché. Allez-vous recruter? Allez-vous embaucher? Allez-vous sous-traiter? Si oui, comment allez-vous intégrer ces nouvelles ressources dans l'entreprise? Et tout ça va forcément impacter votre fonctionnement interne. C'est aussi ça le métier d'entrepreneur, c'est de pouvoir faire évoluer son entreprise en fonction de ses envies, en fonction de ses besoins et en fonction des besoins de sa clientèle. Et ça va forcément impacter vos différents process, celui de l'acquisition client, celui de la communication, celui de l'administratif, voire de la comptabilité et ou des finances, votre process de productivité, tous ces postes qui vont forcément fonctionner différemment selon votre mode d'évolution. Et ça va vous demander un entretien permanent qui, lui, ne représentera en moyenne que 20% de votre énergie et de votre temps. D'où l'importance de garder quoi? Eh bien, je vais vous donner différentes clés. La première clé, c'est de garder la clarté et le focus sur vos essentiels. Vous allez dire, ah, trop facile. Eh bien non, malheureusement, ce n'est pas toujours très facile parce qu'on se laisse souvent happer par les imprévus, par les urgences qui font que on se laisse vite disperser et on perd de la clarté et de la focus sur ses essentiels, aussi bien personnels que professionnels. La deuxième clé, c'est de créer un environnement de winner. Pourquoi? Eh bien, parce que si vous vous entourez de personnes positives et que vous lâchez les personnes qui vous prennent du temps, vous allez ainsi éviter de bloquer sur ces personnes qui vous tirent vers le bas, alors que vous sentez qu'il y a un décalage entre elles et vous, et que vous allez vous concentrer sur celles qui vous tirent vers le haut. Parce que rappelez-vous, vous avez besoin de votre énergie et c'est 80% d'énergie dont vous avez besoin pour décoller. Créez cette réalité dont vous avez besoin pour vous épanouir et réduisez temporairement les situations qui vous en prennent le plus. Pas de manière définitive, mais en tout cas de manière très approfondie sur le départ. Parce que vous l'avez compris, créer un environnement de winner est la clé. Il est de votre responsabilité de créer un environnement qui vous pousse vers le haut. De vous entourer de personnes qui vous inspirent, qui vous donnent envie de vous lever le matin, qui vont vous aider à déployer cette énergie dont vous avez besoin pour construire l'entreprise qui va vous servir de véhicule jusqu'à l'entreprise qui vous inspire. C'est OK pour vous? Troisième clé, faites bien attention à la projection et au transfert. C'est important. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, c'est tout simple. La manière dont vous traitez les autres est la manière dont vous vous traitez. Donc, si vous cherchez toujours à prendre des produits ou des services les moins chers du marché, vos clients vont vous renvoyer votre façon de fonctionner et vont faire la même chose. Par phénomène de projection et de transfert, on fonctionne comme un miroir. Alors, il est évident que vous allez toujours aller chercher à tirer vos prix vers le bas et à penser face à vos clients que vous êtes trop cher. Si c'est ce que vous faites avec vos fournisseurs à vous. En deuxième point, je dirais les problèmes et les objections que vos prospects vont vous donner sont vos propres problèmes et vos propres objections. Et attention, tout ce que vous blâmez, ce sur quoi vous plaignez, attention à votre langage intérieur. Vous savez, ces petites voix que l'on a au fond de nous et qui nous susurrent pas toujours des histoires sympas, parce que c'est ce que vont vous renvoyer vos clients. Notre cerveau fonctionne beaucoup par mimétisme. C'est ce que l'on appelle l'effet miroir. Et lorsque vous employez certains mots, vous utilisez certaines situations, certaines habitudes, vous créez une réalité qui peut vous desservir. Ou pas, si vous en prenez conscience. Dans tous les cas, cette réalité sera vraie. À vous de déterminer si elle va vous aider à vous déployer ou bien si elle va vous tirer vers le bas.
En choisissant la réalité qui vous aide à vous déployer, vous allez adopter des mots, des habitudes de pensée, des habitudes de fonctionnement qui vont vous servir dans votre business. Sachez être à l'écoute de ce qui se passe autour de vous et sur vous. En troisième point, je dirais le meilleur moyen d'attirer vos clients idéaux est de devenir vous-même votre client idéal. Si vous voulez des personnes qui consomment en choisissant la meilleure option pour soi, devenez quelqu'un qui choisit la meilleure option pour vous. Si vous voulez être sûr d'être payé en temps voulu, assurez-vous d'être toujours la personne qui paye dans les temps vos fournisseurs. Si vous voulez des témoignages et des études de cas, soyez sûr d'être la personne qui fait des témoignages aux autres. Beaucoup pensent qu'ils ont un problème de business, mais en réalité, ils projettent leur mauvais comportement sur les autres. Aucun marketing ne viendra compenser un état d'esprit pauvre et une attitude de loser. Vous attirerez toujours à vous le type de personne qui correspond à vos habitudes de pensée et de comportement. Ce qui fait la différence, c'est la façon dont vous allez vous projeter sur vos prospects et la façon dont ils vont interagir avec vous. Alors plantez, cultivez, récoltez. Vos pensées vont déterminer vos comportements qui vont eux-mêmes déterminer vos actions qui elles-mêmes vont impacter vos résultats. Donc travaillez sur vos schémas limitants de pensée, analysez ce que vous pensez réellement, quelles sont les histoires que vous vous racontez et évertuez-vous à les transformer en des histoires positives qui vont vous permettre de déterminer des actions constructives et dégager l'énergie dont vous avez besoin pour vous déployer. Vous êtes OK avec ça? Eh bien, je vous souhaite une très belle journée et surtout, je vous souhaite énormément de business. À bientôt. Ciao, ciao.